bien-aimés frères et sœurs, la dernière fois, nous parlions de ceux qui semblaient être vivants quoique morts et ceux qui semblaient être morts quoique vivants. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ceux qui sont libres quoique en prison et ceux qui sont en prison quoique libres. Alors, il y avait Paul qui a été pendant un certain temps emprisonné à cause de sa foi, emprisonné parce qu'il avait partagé le message de l'évangile et que plusieurs s'étaient opposés à ce message. Il était en prison et pourtant bien libre. En prison, mais un homme qui était réellement libre. Et je voudrais faire une parenthèse par rapport à ce qui se passe dans le monde, en Algérie particulièrement, mais dans d'autres pays où on veut fermer les églises, où on veut emprisonner les chrétiens, où on veut faire taire le message de l'évangile. Et je crois que malgré que l'ennemi s'oppose en mettant des chrétiens en prison, en les torturant, malgré que l'ennemi s'oppose en fermant des églises, le message de l'évangile n'est pas emprisonné. Si les chrétiens sont emprisonnés, le message de l'évangile n'est jamais emprisonné. Et les chrétiens qui sont emprisonnés dans des murs, qui sont enchaînés dans des chaînes de fer, et effectivement ne sont jamais réellement enchaînés et jamais réellement emprisonnés. Ils sont libres parce qu'en Christ, nous avons la vraie liberté. La vraie liberté, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alléluia. Donc nous qui sommes croyants, nous sommes réellement libres, bien que certaines fois, dans certaines conditions, nous soyons comme emprisonnés, comme fermés dans certaines situations. Et puis il y a tous les autres qui semblent être libres, mais qui sont en prison. Et je pense à ce fou, le fou de Gadara, qui était libre à la différence de Paul. Il n'était pas emprisonné. Il est vrai qu'il était enchaîné certaines fois parce que c'était un homme violent, mais il était libre et pourtant, il était emprisonné, j'ai envie de dire dans son corps, emprisonné alors qu'il y avait des démons qui avaient pris position, qui avaient pris possession de son corps, possession de son esprit. Il était comme emprisonné, il ne pouvait rien faire malgré qu'il était à l'air libre. Il y a également tous ceux qui sont emprisonnés par le péché. La Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et il y a des gens qui sont bien libres, qui ne sont pas en prison, justement à cause de leur foi ou à cause d'autre chose, mais qui pourtant sont emprisonnés par la drogue, emprisonnés par la pornographie, emprisonnés par les jeux d'argent, emprisonnés dans leurs mensonges, emprisonnés par toutes sortes de péchés, parce que le péché a triomphé d'eux. Ils sont devenus esclaves du péché. Là encore une fois, nous devons prendre position. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes de ceux qui peuvent paraître comme étant emprisonnés dans certaines situations, mais qui pourtant sont libres en Christ? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui paraissent libres, mais au fond de toi, tu sais que tu es esclave du péché? Tu as encore une possibilité, toi qui m'entends. Toi qui peut-être souffres justement d'être emprisonné par une addiction, tu peux donner ta vie à Christ. Et si tu donnes ta vie à Christ, il t'affranchira pleinement. Il te libérera de tous tes liens. Il te libérera de toute prison physique, spirituelle, émotionnelle. Il te libérera parce qu'il est tout puissant. Et il est venu pour t'affranchir. C'est ce que je désire pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.